Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici encore Daniel Blouin dans cette troisième vidéo d'extrait gratuit de mon livre Entrée de zone qui sortira à partir du 16 novembre en librairie partout au Canada et en Europe dans quelques semaines, mais sur mon site internet pour les Européens d'ici là, danielblouin.com. Je vous présente, je suis encore en compagnie de mon mini-collègue, qui restera toujours mini, Toby. Salut Toby. Je vais vous lire. Merci premièrement pour votre intérêt envers les deux autres clips que j'ai fait avec des extraits gratuits. Si vous ne les avez pas vus, ils sont... mettez votre adresse courriel sur mon site internet danielblouin.com pour les recevoir ou allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, les clips sont là, vous allez en avoir d'autres. Et ou sur ma page Facebook, les clips sont là également, si ça vous intéresse. Je vous lis deux autres extraits de mon livre Entrée de zone. Ça va? Ah, tu veux descendre? OK, on va le descendre. Vas-y, mon ami. Je préfère m'ouvrir à tout en devenant un ninja du changement et de l'adaptation. Quelque chose me dit que je me serais très bien entendu avec Darwin. J'adore la spontanéité. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'éteignent plus qu'une vie planifiée. Quelle tristesse, ça me tue. Comme si nous contrôlions vraiment quelque chose à part notre attitude. Combien de fois avons-nous tous déjà entendu « Ce sont toujours les parties qui ne sont pas prévues qui sont les plus cool et les plus mémorables. » Hein? Quelle vérité. Je seconde. J'appliquerais même cette grande vérité à plus large échelle en disant « Ce sont toujours les vies qui ne sont pas planifiées qui sont également les plus cool et les plus mémorables. » Les plans quinquennaux de joie de vivre me dépriment toujours un peu. Me sentir dans l'obligation d'être excité uniquement parce que c'est le jour de l'an, de Pâques, la Saint-Valentin, la fête des mères, des pères, ou peu importe ce que la société m'impose, ça me laisse souvent un peu froid. Autant je me sens perplexe d'être obligé de me sentir attendri parce que c'est le 25 décembre et que Jésus est supposément né ce jour-là. Le manque d'authenticité, de sincérité profonde et de sens réel me déprime beaucoup. En fait, le conformisme redondant m'exaspère de plus en plus. Pourquoi je célèbre Noël si je ne suis pas un chrétien pratiquant? Très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Suis-je vraiment sincère et authentique le 25 décembre? Non, pas du tout. J'irais même jusqu'à dire que je manque énormément de courage. Honnêtement, je préfère suivre le troupeau et ne pas encore passer pour un illuminé ou un polémiste. Désolé, je n'ai toujours pas assez de couilles pour être fidèle à moi-même à 100% le 25 décembre. Je préfère faire comme tout le monde. Ne pas me casser la tête et suivre le troupeau docile qui fait ce qu'il est censé faire. Si nous suivons constamment le troupeau, pourquoi sommes-nous aussi souvent surpris de vivre des malaises profonds dans nos vies, étant donné que nous ne sommes pas fidèles à nous-mêmes? Est-ce si surprenant de constater que nos vies personnelles ou professionnelles manquent souvent tristement de sens? Mes chers enfants et conjointes d'amour, je vous aime. Promis juré, c'est juste que je me sentirais beaucoup plus authentique et honnête si nous célébrions tous la famille au lieu de la naissance de Jésus. OK? Je sais que vous êtes même probablement tous d'accord avec moi. Cela dit, je n'ai rien contre Jésus, je précise. Je n'ai absolument rien contre Jésus, bien au contraire. Je suis même convaincu, vraiment, je suis même convaincu que c'est un super bon gars qui a révélé de très grandes vérités. Un très grand visionnaire même. Absolument, je le pense sincèrement. Je suis même d'accord avec tout ce qu'il a dit. Par contre, je n'ai jamais fêté la naissance d'Einstein, de Freud ou de Galilée et je les respecte tout autant. Je déteste faire des jaloux. De toute façon, je n'aurais malheureusement pas assez de budget pour fêter tous les grands visionnaires de l'histoire qui ont dit des choses hyper intelligentes, que je trouve très pertinentes. Ce serait Noël toute l'année et il faut que je travaille un peu. Sans blague. Pourquoi ne fêtons-nous pas les naissances d'Einstein, Freud ou Galilée au juste? Et pourquoi ne pas ajouter des dizaines d'autres jours fériés pour en célébrer d'autres comme Gandhi, Mère Teresa, Nelson Mandela par exemple? N'ont-ils pas eux également révélé de grandes vérités qui ont transformé le monde à leur façon? J'ai donc maintenant plusieurs nouvelles fêtes de plus prévues pour l'année. Ce sont mes enfants qui seront contents. Un extrait, voici un autre petit extrait. En deux zones de confort, ça me demandait énormément de jus et de foi. Tellement de jus, de patience et de persistance que parfois, je ne voyais plus la lumière au bout du tunnel. Difficile d'avoir une vision claire une fois dans le courant.
L'eau y est toujours trouble, contrairement à la vision que nous donne l'eau hyper limpide d'une belle grande fosse ou zone de confort. Parlez-en aux pêcheurs de saumon, ils vous le confirmeront. Ce fut toujours en eau trouble que mes doutes s'installaient, que je me mettais à croire que la vie était peut-être en train de m'envoyer des signes ou un message du type « Daniel, ne vois-tu pas que c'est très difficile, ce que tu es en train de vivre? Tu vois, tu as suivi tes bulles de poussée de vie, te voilà maintenant dans la merde. C'était probablement une erreur de suivre ton désir d'avancer, car c'est vraiment beaucoup plus difficile que tu ne l'envisageais, n'est-ce pas? » Et c'est à ce moment que j'entendais la voix suivante. « Pourquoi n'abandonnerais-je pas? N'abandonnerais-je pas? Si j'abandonne, vais-je le regretter? Comment pourrais-je le regretter? Je ne saurais jamais de toute façon ce qui serait réellement arrivé si j'avais persisté. C'était tellement plus facile avant dans la fosse que je viens de quitter. Suis-je en train de persister dans la bonne direction ou au contraire de m'acharner dans la mauvaise? Ce qui m'a toujours permis de continuer à nager vers l'avant malgré les doutes, l'absence de logique et cette forte envie de tout laisser tomber, était ce ressenti ou l'autre petite voix qui me confirmait que je marchais effectivement dans la bonne direction. Sans en connaître les détails. Une brume opaque, mais attirante. Lorsque j'atteignais cette nouvelle fosse tant souhaitée, aux zones de confort, dans laquelle je commençais à regagner aisance, à redevenir en contrôle et à reprendre mes forces, je regardais derrière moi le chemin parcouru et très souvent je me disais « J'aurais donc dû faire ce changement avant. J'ai vraiment eu peur pour rien. Je ne reviendrai jamais en arrière. Une chance que j'ai persisté au moment où j'ai failli abandonner. Je suis si fier de moi et de ce que j'ai réussi à accomplir. Je me sens plus fort, j'ai tellement grandi, je ne suis plus la même personne. Et si j'avais su, et si j'avais pu savoir tout cela d'avance lorsque j'avais peur. » C'est lorsque notre nouvelle fosse, ou zone de confort, se présente, une fois franchi la zone de courant, que s'ensuit automatiquement une succession de synchronicités, de magie, de planètes qui s'alignent, tous de synonymes pour moi. J'espère que ça vous parle un peu. Si vous êtes en période d'affronter un changement quelconque dans votre vie personnelle, dans votre travail, peu importe, et ça ne veut pas dire changer de travail ou de carrière, ça peut être 1000 autres choses. Si vous êtes là-dedans, écoutez, continuez à suivre les petits clips vidéo que j'ai faits. Je vais vous en envoyer d'autres très bientôt. Allez sur danielblouin.com, laissez-moi votre adresse courriel ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube avec le petit carré rouge qui est juste à côté si vous êtes déjà sur ma chaîne YouTube. Parce que sur Facebook, il n'apparaît pas. Allez sur ma chaîne YouTube. Donc, on se voit bientôt. Bye.